Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Aujourd'hui je vous propose un petit make-up des yeux avec une palette petit prix drugstore qui est la palette The Burgundy Bar de chez Maybelline que l'on retrouve encore à l'heure actuelle dans nos magasins. Bon, le packaging a changé, moi c'est l'ancienne version du packaging, mais concrètement la palette existe encore. Donc c'est une palette qui est dans les tons un peu bronze, un peu bronze, un peu bordeaux, violet foncé, avec quelques mats. Alors, il n'y a pas énormément de mats, je crois. Là, si vous la voyez, il y en a un, deux et trois là. Voilà, donc vous voyez les tons un peu bordeaux, un peu marron, enfin, tout en super palette pour l'automne. Donc, c'est une palette que je connais déjà, mais dont j'avais pas fait de tuto à l'époque, parce que quand je l'ai acheté. Donc, on va remédier à ça tout de suite. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, comme ça, on gagne du temps. Donc, ce que je vais faire, c'est poudrer mon arcade sourcilière avec le blanc qui est juste ici. Là, celui-là. Je vais prendre cette petite couleur. Alors, les fards Maybelline, c'est qu'ils ont un petit peu de mauvais, enfin ça dépend après des gens, c'est qu'ils sont très très poudreux, donc ne vous en étonnez pas. Ils sont excessivement poudreux. Alors c'est un blanc qui est un peu irisé, mais bon pour l'arcade sourcilière c'est amplement suffisant. Voilà, c'est fait. Ensuite, au niveau des teintes, sur quoi on pourrait partir? Peut-être commencer par un mat avant de passer à un irisé. Martin Mystère et boule de gomme. Je vais partir un peu sur un dégradé de violet, peut-être au début. Donc je vais prendre le violet qui est juste ici. Alors le pauvre, il a un peu tendance à tomber. Je sais pas pourquoi, mais il se décolle. Je crois que ma palette a reçu un mauvais coup à un moment donné. Voilà. Et je vais la déposer en creux de paupière juste ici. Alors j'ai pris le pinceau Fenty, c'est peut-être pas le pinceau le plus judicieux. Mais je voulais quelque chose d'assez lumineux. Oh, c'est pas grave si vous débordez sur les bords, sur la paupière, c'est pas bien grave. Je vous ferai un tuto sur des produits drugstore petit prix, c'est-à-dire des produits à moins de 20 euros, parce que j'estime qu'avec la conjoncture actuelle, ça pourrait donner des idées de make-up à certains et certaines d'entre vous qui n'ont pas forcément envie de mettre le prix, mais qui ont envie de s'acheter des bons produits à moindre coût. Alors, je sais pas pourquoi ce côté il a du mal à se dégrader correctement. Je pense que c'est peut-être moi aussi. Parce que j'ai les paupières qui plissent pas mal en ce moment. Après, j'ai les paupières qui plissent pas mal déjà de base, hein, c'est pas le souci, mais faut dire que je sais pas vous, mais moi je dors très très mal la nuit en ce moment, encore plus que d'habitude. Et j'ai tendance un peu à fatiguer. Voilà ce que ça donne. Là, la caméra, ça ressort pas bien parce que la luminosité est toujours un peu à désirer ici, mais bon, je peux pas faire grand chose. Il faudrait que j'investisse dans des éclairages, mais bon, j'ai pas encore les sous-sous pour le faire. Donc, je vais passer au petit prune qui est juste ici, que je vais prendre un petit pinceau boule tout petit mignon, tout petit rikiki. Voilà. Que je vais mettre juste en coin.
Je reprends rapidement le pinceau que j'ai utilisé avec la couleur précédente pour fondre un peu les bords de la couleur précédente, parce que c'est un peu trop net. Après, c'est vrai, je retrempe très souvent le pinceau, parce que j'aime les couleurs bien démarquées. Je fais pareil de l'autre côté. Sinon, comment ça se passe de votre côté? Est-ce que vous êtes en cours? Est-ce que vous êtes en télétravail? Moi, je sais que je suis en cours à distance, donc c'est vrai que je me sens pas forcément ultra concernée par les cours en présentiel. Mais je sais que bon, c'est pas toujours le cas de certains pour si vous êtes à l'école. Et surtout, comment ça se passe si vous êtes au collège, au lycée? Parce qu'il y a eu pas mal il y a pas mal eu de bruit concernant les dispositifs dans les lycées, comme quoi c'était pas super au point. Bah d'un côté je comprends parce que c'est pas forcément. Donc je prends le pinceau de la couleur d'avant juste pour fondre les deux ensemble pour que ça fasse plus qu'une. Bah, je comprends pourquoi en fait c'est difficile de mettre ce genre de choses en place, mais après ça dispense pas les bahuts de le faire. Voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Ensuite je vais prendre la couleur Ah là, j'ai un doute. Je vais prendre la couleur ici, celle-là, le petit bronze qui est juste ici, avec un pinceau un peu en langue de chat comme ça. Pinceau que quand même. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. J'ai quelques chutes. Alors, les fards Maybelline, ils sont pas chers, ils sont de très bonne qualité par contre. Ils sont excessivement poudreux, du moins sur cette palette. J'avais remarqué qu'ils étaient très poudreux. Donc celles qui n'aiment pas les fards poudreux, vous allez pas être super ravis de cette palette. Mais ça, les fards poudreux, malheureusement, c'est un peu le lot de toutes les bonnes palettes. S'ils sont pas poudreux, ils peuvent être extrêmement secs et pas agréables en fait à travailler. Donc je préfère qu'ils soient poudreux à la rigueur, mais qu'ils soient très agréables à travailler, très agréables en fait à estomper et tout ça, que des fards pas poudreux du tout et qui soient super secs. Enfin moi je trouve que c'est pas super agréable quand un fard est super poudreux. Enfin un fard pas poudreux et super sec, je veux dire. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Après, vous pouvez finir le make-up avec un trait de liner. Moi, je vais pas le faire. J'ai un peu lâché le liner ces derniers temps. Parce que j'en ai un peu trop fut une époque. Et je ne suis pas très douée avec. Donc, je préfère en faire que de temps en temps. Puis c'est surtout que moi, j'ai un liner qui ne se fait plus. Donc, j'ai encore un peu de mal pour lui trouver un remplaçant. Voilà ce que ça donne. Vous verrez de toute façon le résultat sur la miniature de la vidéo. Là, je repasse un peu le pinceau Fenty juste pour bien réestomper les bords. Je reprends le petit blanc du début pour mettre cette fois-ci un coup de propre sur les sourcils. Surtout au niveau des sourcils. Voilà. En coin interne, je vais prendre la petite couleur qui est juste à côté du bronze. Je vais la prendre avec le même pinceau que tout à l'heure. Ou non, même pas. Non, même pas.
Je vais la prendre avec le bout du doigt, comme je peux faire souvent. Ça fonctionne aussi. Et je vais la mettre en coin interne. Si vous n'avez pas d'embout mousse, franchement, le bout du doigt, ça sauve la vie. Hein. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien, c'est mignon. C'est mignon, c'est pas excessif. Bon, par contre, dans les palettes Maybelline, vous avez des pinceaux comme ça. Alors, celui-là est vraiment naze. Par contre, celui de la Bleu Chaude est vraiment bien. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas mis le même genre de pinceau. Enfin, bref, ça, c'est un détail. Ensuite, je vais mettre mon mascara. Bon, moi, c'est toujours le Voluglamour de chez Bourjois qui commence un peu à tirer la tête parce qu'il est... il commence à sécher, tout simplement. Il commence à vieillir. Mais bon, moi, je les utilise jusqu'au bout, moi, les mascaras. Donc, voilà. Et voilà. Moi, je mets juste un pet de mascara, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour mes cils, pour les cils que j'ai. Pas besoin d'en mettre des tonnes et des tonnes. Voilà, je pourrais mettre du crayon noir, mais j'ai pas forcément envie. Donc moi, je fais comme je sens en ce moment. Maintenant, au niveau des lèvres, on va finir par les lèvres. Je vais prendre un Modelco Karl Lagerfeld en teinte Princesse Choupette. Alors, ça n'existe plus malheureusement, mais vous pouvez prendre un marron classique. Les Sephora sont pas mal. Enfin, vous pouvez prendre d'autres rouges à lèvres marron. C'est pas... Bon, par contre, ils ont tendance un peu à illuminer. Voilà. Ça fait un nude simple et efficace. Attendez que ça sèche un peu. Moi, je vais attendre un peu que ça sèche pour pouvoir mettre un gloss de chez Too Faced de la collection de Noël de l'an dernier. Et alors, ils sentent trop, trop bon. Ah, c'est un kiff. C'est un de mes kiffs de sentir les rouges à lèvres Too Faced. Alors, c'est un marron qui tire un peu vers le orangé. Il y a un endroit qui est oublié. Donc après, c'est un mat, bien sûr, ça sèche pas. Ça peut assécher les lèvres, mais ceux-là sont pas asséchants. Enfin, ils ne l'étaient pas. Maintenant, je sais pas ce que valent les Modelco de base, mais celui-là ne l'est pas. Donc moi, je vais mettre un peu de gloss par-dessus. Je tapote en fait le pinceau pour pas mettre trop de matière dessus. D'ordinaire, j'aurais fait ça plutôt avec un comment ça s'appelle, un pinceau à lèvres, mais j'en ai pas. Là, je l'ai pas, donc voilà ce que ça donne. Moi, j'aime bien. En plus, il y a le petit goût, j'adore ça. Bref, donc voilà ce que ça donne pour le look. Moi, j'aime bien. Je trouve ça adorable. Je trouve ça mignon. Donc voilà, écoutez, mon avis sur la Burgundy, elle va pas changer en fait des débuts.
C'est une bonne palette c'est pas des neutres parce que vous avez quand même du bordeaux, vous avez quand même des couleurs assez foncées. C'est une bonne palette, je trouve, qui est correcte. Enfin, qui est assez colorée si on aime les couleurs foncées, surtout, c'est ça ce que je veux dire. Elle est poudreuse, mais ça, j'ai envie de dire, la plupart des Maybelline le sont. Enfin, moi, celles que j'ai, elles le sont. Donc, c'est pas quelque chose qui me choque. En revanche, le seul bémol que j'aurais à dire, c'est ça. Ça, pour moi, ça s'appelle pas un pinceau, ça s'appelle juste une décoration. Donc, si Maybelline, un de ces quatre, passe par là, ne mettez pas des pinceaux comme ça, mettez les pinceaux qui se trouvent dans la blushade. Ils sont beaucoup plus faciles à manipuler, parce que ça, concrètement, c'est même pas un pinceau, on peut rien en faire. On peut même pas appliquer un fard dessus. L'embout c'est très bien, mais tout le monde ne s'en sert pas, en fait. Donc, la plupart de ces pinceaux, malheureusement, finissent un peu aux oubliettes, donc ce qui est un peu dommage. Donc voilà, c'est le seul petit bémol que je donnerai à cette palette, le pinceau. Après, c'est une palette qui coûte moins de 20 €, qui vaut son prix. Moi, je trouve qu'elle vaut parfaitement son prix. Elle est correcte au niveau pigmentation, elle est correcte au niveau packaging et tout. C'est quand même du dur pour casser ça. Franchement, il faut y aller, je pense, en mode bourrin. Donc, désolée si ça tremble. Donc, voilà ce que je peux en dire. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si le look vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!